Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, les touilles. Pour ne pas dire les Punkalibamou Kouroubaïfal, les Ngandimamou Bolde-Bouride, signé Djamra. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la criminalisation de l'homosexualité. En tout cas, Djamra ouvre le feu sur Ousmane Sonko. C'est le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de renseigner sous le régime de Macky avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Notre proposition de loi a été rejetée. Rappelle tout simplement et tout bonnement Djamra. Aussi, retenons l'autre point important à lire dans cette histoire d'après Tribune quotidienne. Comprenez, aujourd'hui, malgré le changement de pouvoir, les lobbies continuent de nous envahir, dira clairement et nettement Djamra. Bon, un homosexuel est venu au Sénégal, il s'est filmé dans un taxi en disant que l'homosexualité est tolérée. Position sismique, voire volcanique et même atomique de Djamra dans Tribune quotidienne. Bon, c'est un message fort et nous ne pouvons l'ignorer, dira toujours Djamra, nous livre Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Djamra, qui ouvre le feu sur Ousmane Sonko, à savoir une messe le 23 prochain devant l'immeuble effondré Angor. En tout cas, un jubilahi mina homosexualité rajim. Voilà ce que dit Djamra. Si on en croit Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, au-delà du Salatou ala Nabi ak Ikhlas, signé Djamra contre l'homosexualité, parle également de boycott du dialogue et insulte, sans oublier des histoires de détenus politiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo, Nyangal National Universel Mondial, comprenez, Goro Adjaratou Mareb Faisal, Goro Mansour Faye, convoque le secrétaire exécutif national de l'APR et charge le premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, Ousmane Sonko, Indil Ousmane Sonko. Le journal Les Échos de renseigner également soutien public à Azoura Fall. L'APR accuse Sonko d'être le sponsor leader de la meute d'insulteurs publics. Waouh. Et ce que rend public, Les Échos gravitent autour d'un autre point de l'APR, comprenez, son soutien. Le soutien de Ousmane Sonko a été une pression sur les juges à la veille d'un procès en sorcellerie ou pas, contre Ousmane Sonko, signé l'APR. En tout cas, le journal Les Échos de nous renseigner que le parti de Macky Sall soutient les détenus politiques et les anciens ministres mis en accusation. Mais en attendant de dire accusés, levez-vous. Wolf Quotidien de parler du lancement de Barthélemy 2029, le 28 mai prochain. Et là, il convenait de retenir, d'après le quotidien du groupe Walfadjri, que Barthélemy Diaz, Ibn Jean-Paul, les pieds dans le plat du dialogue, ou le box, sommes nous tentés de dire, que retenir sur ce point, sinon, Sawai Barthélemy Diaz, Borom Dakarou, en l'occurrence, va procéder au lancement de Barthélemy 2029, le 28 mai prochain, le jour annoncé pour la tenue du dialogue national par monsieur le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. S'agit-il là de Atebor Faye, qui ne dirait pas son nom? Enquête quotidienne au nom du droit à l'information dédié, appel de dialogue du 28 mai. Le dialogue, le dialogue qui divise. Waouh. En tout cas, retenons d'après Enquête quotidienne le boycott de l'APR et de la République des valeurs, sans oublier la coalition John. Fragilise l'ambition d'un consensus national, même si consensus ne signifie pas unanimité. Enquête quotidienne de situer le dialogue en question entre réserve prudente et adhésion conditionnée. La scène politique se récompose en silence. Le silence est d'or, certes, mais Khalifa Sall, Idrissa Seck et Barthélemy Diaz n'ont pas encore du tout encore tranché. Renseigne Enquête, d'où l'intérêt pour nous de prendre Sud Quotidien, le journal de révéler divergences autour de la participation ou non au dialogue national. L'opposition en mode Julie Goumbe, l'opposition en rang dispersé. Box, on vous tenter de dire. Que dire d'autre de l'actualité du jour, sinon ce que nous livre l'Évidence quotidien ce matin. À la une du quotidien en question, on peut lire 19 mai, début du grand déballage devant la haute cour. Mais en cours, l'observateur L'Obs parle de l'affaire de corruption présumée impliquant l'ancien ministre de la Justice. En tout cas, les accusateurs de Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de son état, tombe, révèle l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de renseigner l'entrepreneur Cheikh Gueye et Mohamed Anas El Bachir, arrêté par la DIC. Y a-t-il lieu là de dire non? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'observateur L'Obs, déféré hier vendredi devant le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, le DG de TCS et l'ex des constructions du ministère ont bénéficié d'un retour de parquet à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Neferemba dans les tchaya des personnes précitées. L'observateur L'Obs pour l'instant de parler d'un signal fort pour l'ancien ministre de la Justice,
le professeur titulaire de chair, Ismaïla Madior Fall, qui risque la prison. Risquer la prison, diable. Bon, puisqu'il est dit Yolou diable, Soreoul, libération pour sa part d'indiquer exécution des ordres de conduite émis par le parquet général. La DIC passe à l'action. Action, réaction, libération de renseigner le présumé corrupteur d'Ismaïla Madior Fall et DG de la société TCS Cheikh Gueye cueilli hier. Aujourd'hui, il convenait également de noter, d'après toujours Libération, Mohamed Anas El Bachir Wad, ancien directeur de construction au ministère de la Justice, arrêté, diam. Bon, Ismaïla Madior Fall devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice ce 20 mai. Rappelle tout simplement et tout bonnement, Libération ce matin, il y a Vox Populi qui parle de pôle judiciaire financier, histoire de nous renseigner Racine Si, une caution à 797 millions de francs CFA pour la liberté. Et c'est en toute liberté que le juge lui a délivré une ordonnance à verser le montant à la CDC, informe Vox Populi avant d'ajouter que Racine Si s'évite l'inculpation et le mandat de dépôt. D'où la réaction dans Vox Populi des proches de Farbangom qui crient à l'acharnement au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, des proches de Farbangom toujours dans Vox Populi de considérer à plus de titres que le juge lui refuse cette possibilité. Le juge refuse à Farbangom ce qu'il a autorisé à Racine Si. Bon, ils espèrent qu'Ismaël et Biran, ses frères attendus lundi devant le juge d'instruction, bénéficieront de la même mesure que Racine Si ou Bokar Mamadou Daf pour rester libre, informe toujours Vox Populi ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité s'appelle Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire 2 poids 2 mesures au pôle judiciaire financier. En tout cas, le juge accepte à Racine Si ce qu'il refuse catégoriquement, voire carrément, et même totalement à Farbangom et Tahirou Sarr. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, son offre de cautionnement acceptée, Racine Si consigne 797 millions et échappe à la prison. Explique bien entendu Les Échos, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Mboldebouri du journal, à savoir, mais pourquoi pas Tahirou Sarr et Farbangom? Réponse probablement avec l'As quotidien ce matin. Le journal de titré, le journal de révélé, libération sous caution de Racine Si, la preuve de l'acharnement contre Farbangom. En attendant, Tribune quotidienne de nous emmener à la prison de Rebeuss. Pourquoi faire? Pour nous dire Abdounger Mousselmi, extrait de sa cellule pour de nouvelles poursuites des toits. Waouh. En tout cas, source A pour sa part d'indiquer, le ciel tombe sur une guerre. L'homme a été extrait de sa cellule et poursuivi pour un deuxième dossier portant sur diffusion de fausses nouvelles. Que dire à ce sujet? Sinon, extrait de sa cellule hier, Abdounger poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire. Prodac a été placé en garde à vue vers 23h et a dormi au commissariat du Plateau. Explique toujours source A. Dans le journal, on peut également lire, interpellé sur 5 vidéos. 5 vidéos portant entre autres sur le rapport de l'inspection générale des finances IGF autour de l'affaire Prodac, le rapport de la Cour des comptes et l'affaire Terme Sud. Le chroniqueur se retrouve du coup au cœur de 3 procédures judiciaires. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En attendant, restons avec source A pour terminer. Le journal de revenir en long et en large sur les séjours à Dakar du célèbre homosexuel nommé Tialad et le mutisme collectif, histoire de révéler le sermon de feu aux allures de Salatou Aladabi à Irlas de l'imam Ratib de Grambao. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.